Il faisait un après-midi brumeux sur Montmartre, le ciel gris et les rues pavées légèrement glissantes sous les pas. Antoine, un jeune écrivain en quête d'inspiration, s'était perdu dans les ruelles sinueuses du quartier. Depuis qu'il était arrivé à Paris, il n'avait cessé de flâner, cherchant une étincelle qui raviverait son imagination. Mais aujourd'hui, ce n'était pas n'importe quelle flânerie. Quelque chose semblait l'attirer dans cette petite librairie, presque cachée entre deux bâtiments anciens. Le magasin, avec sa vitrine en bois éraflé et ses étagères débordant de livres reliés, semblait avoir été oublié par le temps. Au-dessus de la porte, un petit panneau en fer forgé portait l'inscription « Librairie du temps perdu ». Le nom l'avait interpellé, mais c'était la poussière épaisse sur la vitrine qui l'avait poussé à entrer. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette librairie, comme si elle abritait bien plus que des livres. L'intérieur était encore plus surprenant. Les murs étaient tapissés de livres anciens, certains à peine visibles sous des couches d'âge. D'autres, plus récents, semblaient poser une résistance tacite à l'oubli. Des piles de volumes s'entassaient, çà et là, et une odeur de papier et de cuir flottait dans l'air. À première vue, tout semblait ordinaire, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui éveillait un sentiment d'anticipation. Antoine se laissa guider par une curiosité inexplicable. Il se faufila entre les rayons, touchant du bout des doigts les tranches de livres qu'il ne prendrait sans doute jamais. Mais alors, quelque chose attira son regard. Une étagère reculée dans un coin sombre de la librairie où des livres semblaient être rangés à la hâte, comme s'ils étaient oubliés depuis longtemps. Et là, parmi ces reliques poussiéreuses, il aperçut un volume différent. Le livre était plus grand que les autres, à la couverture en cuir usé, presque noire, et les lettres dorées sur le dos semblaient briller doucement à la lumière faible du magasin. Il n'y avait pas de titre, seulement un symbole étrange, un cercle incomplet. Sans réfléchir davantage, Antoine l'attrapa et l'ouvrit. La première page était blanche, mais à mesure qu'il tourna les pages suivantes, il remarqua que l'écriture était d'une élégance ancienne, et pourtant les mots lui semblaient familiers. C'était comme si le temps et l'espace avaient disparu en un instant. Il pouvait presque sentir l'odeur de la poussière et du bois ancien qui se dégageait des lieux décrits dans les pages. Une vague sensation de déjà-vu le submergea, comme s'il avait déjà été ici, dans ces rues, dans ces appartements, dans ce Paris, mais dans un autre temps. Un frisson parcourut son dos. Il referma le livre brusquement, se sentant étrangement observé. Mais avant de le remettre à sa place, il aperçut un petit bout de papier glissé entre les pages. C'était une note, écrite à la main, dont les lettres étaient légèrement effacées. Il déplia le papier. Il y était écrit « Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous guider ». Antoine se sentit soudainement pris au piège, comme si le livre avait ouvert une porte qu'il ne pouvait pas fermer. Quelque chose en lui disait de partir, mais une force invisible le retenait. Le livre semblait l'appeler, comme si une partie de lui appartenait déjà à ce monde. Et avant même qu'il ne comprenne ce qu'il faisait, il l'acheta, sans poser de questions. Alors qu'il quittait la librairie, il se sentit observé, comme si les murs eux-mêmes lui murmuraient des secrets. Il enfouit le livre dans son sac et s'éloigna à grande foulée. Mais une étrange sensation de malaise ne le quitta pas. Ce n'était pas juste un livre. C'était une invitation à une quête qui semblait désormais irrésistible. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir ce que cache cette mystérieuse librairie du temps perdu. Antoine rentra chez lui, mais la magie de la librairie semblait s'être accrochée à lui, comme une brume légère qui ne voulait pas se dissiper. Il déposa le livre sur la table de son appartement, un petit studio situé au troisième étage d'un immeuble haussmannien, avec une fenêtre qui donnait sur les toits de Montmartre. Il avait l'habitude de travailler de nuit, dans le calme de son appartement, mais ce soir-là, quelque chose était différent. L'odeur du cuir ancien du livre emplissait la pièce,
une senteur qui semblait provenir d'une époque révolue. Il s'installa sur le canapé et rouvrit le livre, ses doigts caressant délicatement la couverture, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. La première page était toujours blanche, mais en la tournant, les mots commencèrent à s'imprimer dans son esprit d'une manière étrange. Les phrases n'étaient pas seulement lues, elles semblaient être absorbées par son être, se déployant dans son esprit comme des souvenirs oubliés, des images d'un passé lointain, mais terriblement proche à la fois. Le texte était écrit comme une lettre, adressée à une personne qui n'était jamais nommée, mais qui, pourtant, semblait être lui, ou plutôt une version de lui-même qu'il n'avait jamais rencontrée. Les mots évoquaient un Paris d'autrefois, mais pas celui qu'il connaissait. Un Paris empreint de mysticisme, de secrets et de lieux que lui-même n'avait jamais explorés. La description des rues de Montmartre, si familière et pourtant distante, semblait se tordre sous ses yeux, comme si elles lui appartenaient et qu'il les avait déjà parcourues à une autre époque. Chaque chapitre semblait le plonger davantage dans un état de rêve éveillé. Plus il lisait, plus les détails de la ville s'entremêlaient avec ses propres souvenirs, des souvenirs qu'il n'avait jamais eus. Il se rappela, par exemple, d'une petite ruelle près du Sacré-Cœur, une ruelle qu'il avait toujours vue comme une simple rue oubliée, sans importance. Pourtant, dans le livre, elle était décrite comme un lieu sacré, un endroit où d'étranges rituels avaient lieu au fil des siècles, un carrefour entre deux époques. Il frissonna. Il se leva brusquement, sentant la tête lui tourner. Ce n'était pas normal. Ce livre n'était pas un simple objet. Il avait quelque chose de vivant, quelque chose de plus grand que lui. Le regard d'Antoine se posa sur la fenêtre, par où il apercevait les toits gris de Montmartre sous la lumière blafarde de la lune. Une pensée traversa son esprit. Et si ce livre était plus qu'un simple témoin du passé? Et si, d'une manière ou d'une autre, il était connecté à ce quartier, à ce moment précis? Le livre semblait l'appeler, l'invitant à poursuivre son exploration. Mais Antoine hésita. Il n'avait jamais cru au mystère ni aux superstitions, mais tout cela le troublait. Il décida de faire une pause et de réfléchir, de poser ce livre pour quelques instants. Pourtant, dès qu'il tourna les yeux vers la couverture, il eut l'impression qu'il l'avait perdu. Il l'avait posé sur la table, mais il n'y était plus. À la place, une petite note était laissée là, sur la table, presque comme si elle était apparue à l'instant même où il avait détourné son regard. Il la lut à voix basse. Le temps n'attend pas. Le livre t'ouvrira la voie, mais tu dois choisir d'y entrer. Antoine se figea. Comment ce message était-il arrivé là? Le livre n'avait même pas quitté la table. Il jeta un coup d'œil à l'endroit où il avait posé le livre, mais il ne le retrouva pas. Tout à coup, il comprit que l'histoire qu'il lisait ne faisait pas que le transporter dans un autre temps, mais qu'elle était en train de fusionner avec sa propre vie, avec la réalité qui l'entourait. Il était au cœur de quelque chose de bien plus grand que lui. Une aventure qu'il n'avait pas choisie, mais qui semblait désormais inévitable. Le livre avait disparu, mais à la place, il y avait maintenant une invitation à poursuivre ce voyage à travers le temps et les lieux de Montmartre. Une invitation qu'il ne pouvait pas refuser. Si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour suivre la suite du mystère. Ne manquez pas la prochaine étape de cette aventure à travers le temps. Antoine passa une bonne partie de la nuit à scruter l'endroit où le livre avait disparu. L'appartement, d'ordinaire si calme, semblait maintenant étrangement vide, presque irréel. La note, toujours posée sur la table, continuait de le fixer, ces mots résonnant dans son esprit comme un écho lointain. Le temps n'attend pas. Le livre t'ouvrira la voie, mais tu dois choisir d'y entrer. Il avait l'impression d'être dans un rêve, ou peut-être un cauchemar. Il n'avait jamais cru aux phénomènes inexplicables ni aux mystères du passé, mais la réalité,
ou ce qui semblait l'être semblait glisser hors de son contrôle. À défaut de retrouver le livre, il décida d'agir. Il enfouit la note dans sa poche, sortit de chez lui et se rendit dans les rues de Montmartre sous la lueur faible des réverbères. Le quartier, d'habitude animé, semblait endormi, comme si la ville elle-même attendait quelque chose. Peut-être qu'il était déjà trop tard pour revenir en arrière, se dit-il en marchant. En traversant les petites ruelles qui serpentaient entre les bâtiments anciens, il se rappela un passage du livre, un endroit qu'il avait survolé brièvement. Ce passage faisait référence à un vieux café sur la place des Abbesses, un endroit où le temps semblait se figer. Selon le livre, cet endroit, souvent ignoré par les touristes, était un carrefour entre le passé et le présent, où des événements mystérieux s'étaient déroulés il y a des siècles. Antoine avait pris cela pour une simple image poétique, mais maintenant tout semblait se mélanger. Les lieux qu'il parcourait, les mots qu'il avait lus, et le sentiment de déjà-vu qui ne cessait de l'envahir. Lorsqu'il arriva à la place des Abbesses, il chercha du regard le café qu'il avait vu dans le livre. Un petit établissement au coin de la rue, avec des rideaux de velours rouge et des fenêtres embuées par la chaleur à l'intérieur. C'était un lieu discret, simple, qui semblait avoir résisté à l'usure du temps. Antoine entra, se sentant soudainement observé, comme si le lieu lui-même attendait sa présence. Le barman, un homme d'une cinquantaine d'années avec une barbe grisonnante et des yeux perçants, le salua d'un hochement de tête. Antoine s'installa à une table près de la fenêtre, tout en observant les lieux. Tout ici lui semblait familier, mais d'une manière qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il déposa la note sur la table et la regarda encore une fois. Un léger frisson parcourut son dos lorsqu'il aperçut un petit détail. Sur le coin de la note, un symbole était griffonné à la hâte, presque imperceptible. Ce même symbole qu'il avait vu sur la couverture du livre. Antoine ne pouvait plus ignorer cette étrange connexion. Il se leva soudainement, se dirigea vers le comptoir et, sans vraiment savoir pourquoi, demanda au barman « Excusez-moi, mais savez-vous quelque chose sur ce café, son histoire? J'ai lu un livre qui en parlait. » Le barman le regarda silencieusement, comme s'il pesait ses mots. Après un moment, il répondit d'un ton calme. « Vous ne le trouvez pas étrange, ce lieu? » Il marqua une pause. « Il existe ici, à Montmartre, un vieux secret. Beaucoup ignorent son existence, mais certains d'entre nous savent que les choses qui se cachent dans l'ombre sont parfois les plus précieuses. Les livres, par exemple, ils ont une manière de revenir à ceux qui en ont besoin. » Le regard du barman s'intensifia et Antoine sentit une étrange lourdeur dans l'air. Le silence, d'un coup, semblait plus épais. Il ne comprenait pas ce que l'homme essayait de lui dire, mais une intuition soudaine lui souffla qu'il avait peut-être trouvé un indice essentiel. Il se tourna vers la fenêtre. Là, dans le reflet flou des vitres, il aperçut quelque chose qui ne faisait pas sens. Une silhouette qui marchait, tout juste visible au loin, dans les rues de Montmartre. Elle semblait le suivre, se glissant dans l'ombre. Antoine se leva brusquement, se précipitant dehors, le cœur battant à tout rompre. Dans la rue, il chercha des yeux, mais la silhouette avait disparu. Il regarda autour de lui, les bâtiments lui paraissant soudainement plus menaçants, comme si le temps, à cet instant précis, avait décidé de jouer avec lui. Il scruta les alentours, espérant voir un indice, un signe, mais tout restait figé. Il tourna sur lui-même, incertain de ce qu'il devait faire. Et c'est alors qu'il aperçut, posé sur le sol, un petit carnet en cuir. Il s'en approcha lentement, presque comme s'il savait qu'il devait le ramasser. Lorsqu'il l'ouvrit, la première page comportait un message. « Tu cherches des réponses, mais il te faut encore traverser le voile du passé. Cherche là où le temps s'est arrêté. » Antoine sentit une boule dans son ventre. Il savait maintenant que sa quête était loin d'être terminée.
Il était devenu une partie de ce mystère, un mystère qui se déployait lentement, pièce par pièce. Ne manquez pas la suite de cette histoire. Abonnez-vous et laissez un like pour découvrir où cette étrange aventure va mener Antoine. Antoine se tenait dans la rue, le carnet de cuir dans les mains, son esprit tourné vers les mots inscrits sur la première page. Cherche là où le temps s'est arrêté. Ces mots résonnaient dans sa tête, s'entremêlant aux étranges événements qu'il avait vécus ces dernières heures. Chaque réponse semblait lui en apporter d'autres, comme si chaque pas le menait plus profondément dans un enchevêtrement de mystères. Le vent du soir soufflait sur Montmartre, apportant avec lui une fraîcheur qui contrastait avec la chaleur qui battait encore dans ses poings serrés autour du carnet. Il décida de suivre son instinct et se mit en route, sans but précis, mais avec une conviction nouvelle. Il n'avait pas encore totalement saisi le sens des indices, mais chaque objet, chaque lieu, chaque mot semblait se rapporter à ce qu'il cherchait. Il erra pendant un moment dans les ruelles de Montmartre, se perdant dans les méandres familiers et pourtant si étrangers du quartier. Le quartier semblait se transformer sous ses yeux, les bâtiments devenant plus vieilles, les pavés plus usés, comme s'il avançait non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les bruits de la ville s'estompaient progressivement et il n'entendait plus que le bruit de ses propres pas. Puis, il arriva devant un vieux bâtiment, un immeuble ancien qui semblait avoir traversé des siècles. Il s'arrêta instinctivement devant la porte en bois usé, le regard attiré par une petite plaque en cuivre sur laquelle étaient gravés les mots « Au temps perdu ». Ce nom, cette plaque, avait été quelque chose de familier. Était-ce le même que la librairie? Antoine avait l'impression que tout était lié, comme si chaque coin de rue portait une clé. Sans trop réfléchir, il frappa à la porte. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'un bruit sourd ne vienne du fond de l'appartement. Puis la porte s'ouvrit lentement. Un vieil homme se tenait devant lui. Il était grand, à la peau ridée et aux yeux perçants qui semblaient de scruter l'âme des gens avant même qu'ils ne prononcent un mot. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés et il portait une robe de chambre en velours, comme s'il venait tout juste de sortir de son sommeil. Antoine, un peu sur ses gardes, prit une inspiration avant de s'adresser au vieil homme. « Bonjour, je cherche des réponses. Il se trouve que j'ai trouvé un livre qui parle de ce quartier, de Montmartre et de plusieurs autres choses que je n'arrive pas à comprendre. » Le vieil homme le regarda longuement, puis un sourire lent se dessina sur son visage. « Un livre, dis-tu? Un livre que tu ne devrais pas avoir, ou peut-être que tu l'as trouvé au moment où il t'appelait. » Il fit une pause, comme s'il pesait chaque mot. « Entre donc. Je vois que tu as des questions et j'ai des réponses, mais sache que tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. » Antoine se sentit intrigué, mais aussi une étrange appréhension. Pourquoi ce vieil homme semblait-il savoir tant de choses sur ce livre? Sans pouvoir s'empêcher de poser la question, il entra dans l'appartement. L'intérieur de l'immeuble était tout aussi étrange que son propriétaire. Des étagères remplies de livres anciens recouvraient chaque mur, mais pas de manière ordonnée, comme si le temps lui-même avait laissé ses empreintes sur ces étagères. Le vieil homme le fit asseoir dans un fauteuil en cuir usé et s'assit en face de lui sur une chaise en bois. Sur la table entre eux, il y avait une vieille horloge à pendule, dont le tic-tac semblait résonner d'une manière particulière, comme si chaque seconde était précieuse. « Tu es venu ici parce que quelque chose t'a appelé, n'est-ce pas? » dit le vieil homme en fixant Antoine. « Ce livre, cet endroit, tout cela fait partie de quelque chose de bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Montmartre, ce n'est pas seulement un quartier, c'est un carrefour entre les époques, un lieu où les histoires se superposent, se croisent et se mélangent. » Antoine fronça les sourcils, perplexe. « Mais pourquoi moi? Pourquoi ce livre m'est-il tombé entre les mains? » Le vieil homme sourit à nouveau, cette fois avec plus de malice dans le regard. « Parce que, comme ce livre,
Tu fais partie d'une histoire qui n'est pas encore terminée. Le livre que tu tiens entre tes mains, ce n'est pas seulement un témoignage du passé, c'est un guide, une carte, pour comprendre les liens invisibles qui unissent ce quartier et les âmes qui y ont vécu. Ce que tu cherches, ce n'est pas juste une réponse, mais un voyage à travers le temps. Un voyage que beaucoup ont tenté, mais peu ont réussi à compléter. Antoine se leva brusquement, secoué par les paroles du vieil homme. Il se sentait comme si une porte invisible venait de s'ouvrir devant lui. Alors, que dois-je faire? Demanda-t-il, presque dans un souffle. Suivre les indices, bien sûr. Le livre t'a montré le chemin. Maintenant, c'est à toi de trouver la prochaine étape. Le vieil homme se leva à son tour et se dirigea vers une étagère. Il en sortit une petite clé en fer forgé, toute simple mais d'une étrange beauté. Prends ceci, elle te conduira à l'endroit suivant. Et souviens-toi, les réponses se cachent là où le temps s'est arrêté. Antoine prit la clé, son cœur battant à tout rompre. Il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. L'aventure venait juste de commencer. Ne manquez pas la suite de cette quête étrange à travers Montmartre. Abonnez-vous et laissez un like pour découvrir où cette clé va mener Antoine. La clé dans la main, Antoine se sentit étrangement léger, comme si elle avait quelque chose de magique, une promesse que l'aventure allait bientôt prendre une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Le vieil homme l'observait en silence, un sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Antoine se tourna pour partir, mais avant de franchir la porte, le vieil homme murmura. « Tu vas revenir ici, jeune homme. C'est inévitable. » Sans savoir pourquoi, Antoine eut l'impression qu'il disait la vérité. Il n'avait pas encore pleinement compris tout ce qui se passait, mais il était certain d'une chose. Quelque chose dans cet endroit, dans ce quartier, l'appelait. Il s'engouffra dans les rues de Montmartre, la clé chaude et lourde dans sa poche. Il se dirigea instinctivement vers la place du Tertre, un lieu emblématique de Montmartre. Mais ce soir-là, la place était déserte. Les peintres qui habituellement recouvraient les coins avec leurs toiles étaient partis. L'air frais du soir semblait figé, comme si le temps lui-même ralentissait autour de lui. Antoine s'arrêta devant un petit café, niché dans un coin discret. C'était un endroit qu'il n'avait jamais vu, bien qu'il ait arpenté ces rues des centaines de fois. Le café avait l'air presque hors du temps, ses fenêtres à moitié fermées, laissant entrevoir une lueur tamisée à l'intérieur. La porte en bois était entr'ouverte, comme une invitation silencieuse. Sans réfléchir, il entra. À l'intérieur, il y avait une atmosphère intime et feutrée. Le bruit des tasses qui s'entrechoquaient et des conversations chuchotées semblait étouffé par les rideaux lourds et les meubles en bois sombre. Au fond de la pièce, un homme âgé se tenait derrière le comptoir, un regard sévère mais accueillant. Il n'y avait pas d'autres clients. « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?» demanda l'homme en s'essuyant les mains sur son tablier. Antoine hésita un instant, sentant que quelque chose de plus grand se jouait ici. Il prit la clé dans sa poche et la posa sur le comptoir. L'homme la regarda longuement, ses yeux se durcissant. « Ce que vous cherchez est derrière cette porte. » Il pointa une porte en bois, sombre, presque invisible, située dans un coin de la pièce. « Vous devez comprendre, ce qui vous attend derrière n'est pas simple. Ce n'est pas un endroit comme les autres. » L'homme parla d'une voix basse, presque solennelle. « Il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous y êtes allé. » Antoine était figé sur place, mais une force invisible le poussait déjà vers cette porte. Il n'avait pas le choix. Il savait que ce qu'il allait découvrir était la clé de tout ce qui se passait depuis qu'il avait ouvert ce livre. L'aventure l'appelait. Il se dirigea vers la porte, la clé en main. Quand il tourna la clé dans la serrure, un bruit étrange, comme un déclic,
résonna dans le silence de la pièce. La porte s'ouvrit lentement, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des siècles. Derrière, il y avait un petit escalier en colimaçon qui descendait dans les profondeurs de la terre. Antoine ne réfléchit pas. Il s'engagea dans l'escalier, la lueur vacillante d'une vieille lampe à huile éclairant son chemin. À chaque marche, le bruit des tasses et des voix s'éteignait un peu plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence lourd de l'obscurité. Au bout de l'escalier, il arriva dans une pièce presque vide, sauf pour un bureau en bois massif et quelques étagères remplies de livres anciens. Un homme se tenait au centre de la pièce, tourné vers lui. Il avait l'air plus jeune que le vieil homme de la librairie, mais ses yeux avaient cette même profondeur, cette même compréhension d'un autre monde. L'homme lui adressa un sourire discret avant de parler d'une voix calme. « Tu as trouvé la porte, mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. » Antoine s'approcha lentement, toujours en quête de réponse. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, la gorge sèche. L'homme se tourna vers les étagères, prit un livre et le tendit à Antoine. « Ce livre contient tout ce que tu dois savoir, mais il te faudra du temps pour tout comprendre. Le livre que tu tiens entre les mains maintenant n'est pas celui que tu as trouvé. Il est beaucoup plus ancien. Il relie le passé et le présent, et il t'ouvrira les yeux sur ce qui se cache dans ce quartier. » Antoine prit le livre, dont la couverture semblait déjà familière, presque comme s'il l'avait vu avant, quelque part, dans un autre rêve. Il se tourna pour quitter la pièce, mais avant de refermer la porte, l'homme ajouta « Tu n'es pas le seul à chercher des réponses ici. Souviens-toi de cela. » Quand Antoine remonta l'escalier, il avait l'impression que le temps lui-même avait changé. La pièce derrière lui semblait plus lointaine, comme si elle avait existé dans un autre monde. Il retourna au café, où le vieil homme, derrière le comptoir, lui adressa un dernier regard. Un regard lourd de signification qu'Antoine ne comprenait pas encore totalement. Il sortit dans la rue, la clé dans une poche et le livre dans l'autre. Les lumières de Montmartre étaient maintenant plus faibles, comme si elles s'étaient estompées au fur et à mesure qu'il avançait. Mais une chose était certaine, le voyage ne faisait que commencer. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment Antoine va déchiffrer les mystères du livre et de Montmartre. Un chapitre à la fois, chaque indice le rapproche de la vérité. Laissez un like si vous voulez en savoir plus sur cette aventure hors du temps. Antoine marcha lentement dans les rues sombres de Montmartre, le livre en main. La clé, toujours dans sa poche, semblait le guider, chaque pas résonnant comme un écho d'un temps révolu. La ville, habituellement vivante, semblait suspendue, figée entre deux réalités. Il avait l'impression de marcher dans un rêve, où tout était à la fois familier et étrangement déformé. Il arriva chez lui, déposa le livre sur la table et s'assit devant, les mains tremblantes. L'envie de comprendre devenait plus forte à chaque instant. Ses pensées tournaient autour de la note et des symboles qu'il avait vus. Chaque détail du quartier, chaque endroit qu'il avait visité, semblait désormais avoir un sens caché, un sens qu'il n'arrivait pas encore à saisir. Il ouvrit le livre, cette fois plus déterminé que jamais, à trouver la clé de l'énigme. Il tourna les pages avec une étrange impatience. Au début, rien n'avait changé. Les mots restaient les mêmes, mais alors qu'il atteignait les dernières pages du livre, un détail attira son attention. Une lettre, soigneusement glissée entre deux pages, avec un sceau rouge qui semblait intact, comme si elle venait d'être écrite. Intrigué, Antoine brisa le sceau avec précaution, une partie de lui craignant ce qu'il allait découvrir. La lettre, écrite à la main, portait une date, vieille de plusieurs siècles, 1873. Il déplia le papier. Les mots, tracés avec une encre noire, étaient écrits d'une main élégante, mais il semblait qu'ils avaient été écrits dans la précipitation. « Mon cher ami,
Si tu tiens ce message, sache que le temps lui-même ne te trahira pas. La clé que tu possèdes est bien plus qu'un simple objet. Elle détient le pouvoir de libérer ce qui est caché, d'ouvrir les portes d'un Paris oublié. Mais sois averti, ce que tu cherches est aussi dangereux que précieux. La vérité, une fois découverte, ne se laisse pas dompter. Antoine lut les mots avec attention, le cœur battant. Le message semblait s'adresser à lui, comme s'il avait été écrit spécifiquement pour lui, bien que plusieurs générations les séparaient. Il poursuivit la lecture. Le secret du quartier se trouve dans un lieu que peu connaissent. Là où les pierres murmurent et où le temps s'est figé, tu trouveras ce que tu cherches. Mais souviens-toi bien, une fois que tu l'auras découvert, il n'y a plus de retour. Tout ce que tu sauras, tout ce que tu verras, te liera à ce lieu à jamais. Antoine reposa la lettre lentement. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de lire. Il avait toujours pensé que l'histoire de Montmartre, son passé caché, n'était qu'un fantasme, une fiction. Mais les mots de cette lettre le bouleversaient. La vérité qu'il cherchait, le livre, la clé, tout cela était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il se leva de la table, une urgence nouvelle dans les jambes. Une idée, une intuition, lui souffla qu'il savait exactement où il devait aller. Les mots de la lettre faisaient écho dans son esprit. Là où les pierres murmurent et où le temps s'est figé. Il n'eut pas besoin de plus. Il savait que la réponse se trouvait dans un endroit précis de Montmartre, un endroit qu'il avait évité jusqu'ici. Mais maintenant, il n'avait plus de choix. Il enfila son manteau, prit la clé et le livre, et se dirigea vers la sortie. La nuit tombait sur le quartier, les rues se vidant peu à peu. Il s'aventura à travers les ruelles, son pas plus rapide, plus déterminé. Il savait que l'heure était venue. Ce n'était plus une simple quête, c'était un voyage vers une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Le vent froid soufflait autour de lui, mais il ne s'arrêta pas. La lumière des réverbères dansait sur les pavés, créant des ombres mouvantes, comme si la ville elle-même l'accompagnait dans sa quête. En traversant la place du Tertre, il tourna dans une petite ruelle qu'il avait toujours ignorée, une ruelle si étroite qu'elle semblait n'avoir été construite que pour les fantômes. Au bout de la ruelle se trouvait une porte en fer forgé, fermée mais légèrement ouverte. Un murmure sembla s'élever du fond de la ruelle, comme si la porte elle-même l'appelait. Il s'arrêta un instant. L'incertitude l'envahit. Mais il savait que c'était ici, que cette porte menait à l'endroit où tout allait se dénouer. Il inséra la clé dans la serrure, tourna lentement, et la porte s'ouvrit sans un bruit. Ce qu'il vit au-delà n'était pas ce à quoi il s'attendait. Si vous êtes captivé par cette histoire mystérieuse, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite de l'aventure d'Antoine. Ne manquez pas le prochain chapitre où les secrets de Montmartre se dévoileront. La porte s'ouvrit dans un silence parfait, un silence qui semblait étouffer le bruit du monde extérieur. Antoine se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux grands ouverts, cherchant à comprendre ce qui se trouvait derrière. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il s'attendait à un sous-sol sombre, peut-être une cave poussiéreuse, mais ce qu'il découvrit était tout autre. La pièce devant lui était immense, plus vaste qu'un simple sous-sol, plus grande que l'espace qu'il venait de quitter. Les murs étaient recouverts de briques anciennes, presque toutes couvertes de mousse, comme si le temps avait choisi d'y laisser sa marque. Des lampes à huile, suspendues au mur par des chaînes, diffusaient une lumière douce et vacillante, créant des ombres dansantes
sur le sol en pierre. Il fit quelques pas en avant, et le sol sous ses pieds, étonnamment lisse, semblait absorber le moindre bruit. Les étagères qui s'étiraient jusque dans l'obscurité au fond de la pièce étaient remplies de vieux livres, bien plus anciens que ceux qu'il avait pu trouver dans la librairie du quartier. Certains de ces volumes étaient ouverts, comme s'ils attendaient qu'on les consulte. D'autres étaient soigneusement rangés, étiquetés avec des noms qu'Antoine ne connaissait pas. En avançant, il remarqua un étrange détail. Au centre de la pièce, au milieu des étagères et des objets anciens, se tenait un grand fauteuil en bois, usé par le temps. Il avait l'air d'avoir été là pendant des siècles, mais il ne paraissait pas délabré. Au contraire, il semblait invité à s'asseoir comme si ce fauteuil était un témoin de quelque chose de bien plus grand qu'un simple meuble. Antoine s'approcha du fauteuil, son regard attiré par une table basse juste devant, où reposait un objet, une vieille montre à gousset, dont la chaîne semblait briller d'une lueur particulière. Il la prit dans ses mains, son cœur battant la chamade. La montre semblait être en parfait état, comme si elle avait été fabriquée récemment, mais en même temps, elle dégageait une aura de mystère. Alors qu'il tenait la montre, il sentit une présence derrière lui, un frisson courant dans son dos. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Cependant, une sensation étrange persistait, comme si quelqu'un l'observait, comme si la pièce elle-même était consciente de sa présence. Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi, mais il savait qu'il n'était pas seul. Il reposa lentement la montre sur la table et se tourna vers une grande étagère sur le côté. C'était là qu'il sentit pour la première fois que son intuition le guidait avec une précision déconcertante. Il s'approche d'un vieux volume posé à l'extrémité de l'étagère. La couverture de cuir était gravée de symboles qu'il avait déjà vus, non seulement dans le livre qu'il avait trouvé au début de son aventure, mais aussi dans des fragments de la lettre qu'il avait lue. Antoine hésita, une part de lui cherchant à comprendre ce que ce livre signifiait, et une autre sentant qu'il franchirait une limite qu'il ne pourrait peut-être pas revenir en arrière. Il attrapa le livre et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, les pages étaient couvertes de mots en une langue ancienne, et un passage en particulier attira son attention. Un passage qui semblait presque lui parler directement. Le temps n'est qu'un voile. Derrière ce voile, tout est éternel. Mais ceux qui franchissent le seuil du passé doivent comprendre qu'ils deviennent les témoins du présent et de l'avenir. Antoine frissonna. Ces mots, ces mêmes mots qu'il avait lus dans le livre de la librairie, résonnaient maintenant avec une clarté nouvelle. Ce livre, tout comme la montre, tout comme la clé, était une partie de quelque chose de bien plus grand. Il n'était plus un simple spectateur. Il était désormais un acteur de cette histoire, et tout ce qui se passait autour de lui semblait faire partie de ce puzzle complexe. Il ferma le livre brusquement, son cœur battant fort. Il était là, dans ce lieu étrange, à la recherche de réponses, mais il se rendait compte que les réponses venaient à lui d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il savait que chaque objet, chaque mot, chaque symbole avait un sens, mais il n'était pas encore prêt à tout comprendre. Il se leva, décidé à explorer davantage la pièce. Chaque livre qu'il effleurait, chaque coin qu'il inspectait, le rapprochait d'une vérité qu'il ne comprenait toujours pas, mais qui semblait s'éclairer peu à peu dans son esprit. La montre à gousset, les livres, la clé, le carnet, tout cela faisait partie de la même histoire, une histoire qu'il n'avait pas encore terminée. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de faire un autre pas, il entendit un bruit derrière lui, un chuchotement, à peine perceptible, comme une voix qui s'élevait de l'obscurité de la pièce. Il se retourna brusquement. « Tu n'es pas seul ici », dit une voix grave, faible, mais claire. « Tu as ouvert la porte. Maintenant, tu dois faire face à ce qui en sort. » L'aventure d'Antoine prend une nouvelle tournure. Ne manquez pas la suite de ce mystère fascinant. Abonnez-vous
et laisser un like pour découvrir où cette quête l'amènera. Antoine se figea, son cœur battant à tout rompre. La voix qui venait de résonner dans la pièce, faible mais distincte, avait quelque chose de profondément inquiétant. Il se retourna lentement, cherchant à identifier la source de ce murmure, mais la pièce était toujours aussi silencieuse, l'atmosphère lourde et oppressante. « Tu n'es pas seul ici », répéta la voix, plus forte cette fois, mais venant toujours de l'ombre. « Tu as ouvert la porte. Maintenant, il faut faire face à ce qui en sort. » Les mots se bousculaient dans la tête d'Antoine, tandis qu'une sueur froide commençait à perler sur son front. Il jeta un coup d'œil à la montre à gousset, puis au livre qu'il avait refermé avec hâte. Il se sentit soudainement pris au piège dans ce lieu, comme si les objets autour de lui avaient pris vie et qu'ils attendaient qu'il en découvre enfin le secret. « Qui êtes-vous » réussit-il à articuler, sa voix brisée par l'angoisse. « Que voulez-vous de moi » Le silence s'étira, pesant, avant que la voix ne réponde, cette fois plus proche, presque comme un murmure dans son oreille. « Je suis l'écho d'un passé oublié, celui qui veille sur ceux qui cherchent, ceux qui, comme toi, veulent comprendre ce qui ne peut être compris. » Antoine sentit une froideur traverser son corps. Cette voix, elle semblait provenir des murs eux-mêmes, comme un souffle ancien, un vestige d'une époque révolue. Il avait l'impression d'être seul dans la pièce, mais en même temps, il sentait une présence, une énergie invisible qui emplissait l'espace. L'air semblait plus lourd, comme si la pièce elle-même était en train de l'engloutir. Il se dirigea vers la table basse où reposait la montre, l'attrapa dans ses mains tremblantes, puis la secoua doucement, comme pour en faire sortir un indice, un message. Mais rien ne se passa. La montre semblait inerte, sans vie. « Tu cherches la vérité » demanda la voix, un léger rire, presque imperceptible, suivant ses paroles. La vérité n'est pas un simple savoir, c'est un voyage que seul celui qui a ouvert la porte peut entreprendre. Mais sois prudent, Antoine. Le temps que tu cherches à comprendre n'est pas celui que tu crois. Il existe des chemins, mais certains sont sans retour. Le nom d'Antoine, prononcé par cette voix, le fit frissonner. Comment savait-elle qui il était? Ce lieu, ce livre, ces objets, tout semblait être lié d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Tout ce qu'il avait vécu depuis le moment où il avait trouvé le livre, tout ce qui l'avait conduit ici, l'avait mené à ce moment précis. La porte qu'il avait ouverte, ce n'était pas seulement une porte physique, c'était une porte vers quelque chose de plus vaste, un lien entre le passé et le présent, un carrefour entre des époques lointaines, un endroit où le temps se confondait avec l'espace. « Pourquoi m'avoir guidé ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» La voix se tut un instant, puis répondit lentement, chaque mot prononcé avec une gravité immense. « Ce que tu cherches, Antoine, c'est plus qu'une simple réponse. Tu cherches à comprendre les liens invisibles qui relient ce quartier à des époques disparues. Mais comprends ceci, ce n'est pas le passé que tu dois craindre, c'est l'avenir, ce qui vient après toi. » Les paroles résonnèrent dans l'air comme un avertissement, un présage de ce qui l'attendait. Antoine sentit une lourde pression se poser sur ses épaules, comme si tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait découvert jusqu'à présent, n'était qu'une préparation à ce qui allait se passer. Il regarda autour de lui, la pièce maintenant baignée dans une lumière étrange, presque irréelle. Les livres, les étagères, le fauteuil, tout semblait avoir une vie propre, une présence mystérieuse qui l'observait. Il sentit qu'il n'était plus seul, que quelque chose ou quelqu'un l'épiait, prêt à l'entraîner plus profondément dans cette aventure énigmatique.
Il se tourna à nouveau vers la table basse, la montre, le livre. Tout semblait connecté. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si la montre était la clé pour résoudre ce mystère? Et si ce n'était pas un simple objet, mais un artefact lié à un autre temps, un autre monde, un autre Antoine? Soudain, un bruit sourd fit sursauter Antoine. Une porte dans le coin de la pièce s'ouvrit lentement, poussée par une force invisible. Il s'avança lentement, son cœur battant dans sa poitrine, et franchit le seuil. De l'autre côté, la pièce semblait bien plus vaste, une salle qui s'étendait au-delà de ce qu'il pouvait voir, avec des arches en pierre et des murs recouverts de fresques anciennes. Antoine comprit alors que son voyage ne faisait que commencer. Vous êtes à l'aube d'un mystère qui traverse les âges. Abonnez-vous et laissez un like pour suivre Antoine dans son exploration des secrets de Montmartre. La vérité est plus proche que jamais, mais est-il prêt à tout affronter? Antoine se tenait dans l'encadrement de la porte, la pièce devant lui s'étendant comme un labyrinthe ancien, une caverne de pierre et de secrets enfouis. À l'intérieur, l'air était frais, mais une étrange chaleur émanait des murs, comme si la pièce vivait, respirait, attendant quelqu'un, attendait lui. Il franchit le seuil, un pas après l'autre, ses pieds effleurant le sol de pierre froide. La lumière de la pièce était tamisée, une lueur dorée s'échappant de petites fenêtres en arc qui se mêlait à la lueur vacillante des chandelles accrochées au mur. Des fresques anciennes ornaient les murs, représentant des scènes mythologiques, mais tout semblait déformé, comme si l'histoire avait été modifiée par le temps. Les visages des dieux et des héros semblaient observer Antoine, leurs yeux fixant son mouvement, lui insufflant un sentiment de pression. Au centre de la salle, il y avait une grande table de pierre couverte de vieux manuscrits, de cartes et de symboles gravés dans la roche. Le livre qu'il avait trouvé en premier était posé là, ouvert à une page où des mots en latin étaient inscrits presque indéchiffrables. À côté du livre, il remarqua un objet qui sembla l'attirer immédiatement. C'était un médaillon, brillant d'une lueur étrange suspendu à une chaîne d'or. Il s'approcha, comme hypnotisé, et tendit la main pour le saisir. Lorsqu'il toucha le médaillon, un frisson électrique parcourut son corps. Il l'ouvrit avec précaution, découvrant à l'intérieur une petite clé en métal, fine et délicate, semblable à celle qu'il avait trouvée dans le livre, mais cette fois-ci plus complexe, avec des symboles gravés dessus, des symboles qui, bien qu'étranges, lui semblaient étrangement familiers. Comme un miroir, il lui reflétait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Un bruit sourd derrière lui attira son attention. Le sol trembla légèrement, et un des murs de la salle se déplaça lentement, dévoilant un passage secret, un tunnel étroit et sombre qui descendait profondément dans le sol. Antoine sentit son cœur s'emballer. Ce passage, il le connaissait, ou du moins, il savait qu'il était là pour lui. Sans hésiter, il s'engagea dans le tunnel. Le passage était étroit, presque oppressant, et l'air devenait de plus en plus lourd à mesure qu'il avançait. Le seul bruit qu'il entendait était celui de ses pas résonnant contre les murs de pierre. Il se sentait guidé, comme si quelque chose, quelqu'un, l'avait conduit ici, l'avait poussé à emprunter ce chemin. Les murs du tunnel étaient recouverts de vieux symboles, des dessins étranges et des inscriptions qu'il ne comprenait pas, mais qui semblaient lui parler d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il sentit une présence autour de lui, une énergie palpable qui l'enveloppait. C'était comme si le temps s'était dilaté, comme si le présent et le passé se mêlaient, fusionnaient dans une danse qui échappait à sa compréhension. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, le tunnel déboucha dans une pièce immense, une salle souterraine qui semblait appartenir à une autre époque. Des colonnes de pierre se dressaient autour de lui, et des statues de figures humaines, déformées et inquiétantes,
étaient disposés çà et là. Au centre de la pièce se trouvait un cercle gravé dans le sol, un cercle parfaitement formé, avec des motifs anciens inscrits tout autour. Antoine s'approcha lentement du cercle, sentant une force magnétique l'attirer. Lorsqu'il se tint au centre du cercle, une lumière intense s'éleva soudainement du sol, enveloppant son corps. C'était comme si le temps lui-même se réactivait autour de lui. Il ferma les yeux, sous l'intensité de la lumière. Lorsqu'il les rouvrit, il se retrouva dans une scène complètement différente. Il n'était plus dans la salle souterraine, mais dans une rue pavée qu'il n'avait jamais vue, sous un ciel d'un bleu profond, sans nuages. Autour de lui, des bâtiments anciens, en pierre, se dressaient, et l'air avait une sensation de grandeur et de majesté, comme si le temps s'était arrêté ici, à un moment précis. Il s'agissait d'un Paris qu'il n'avait jamais connu, un Paris d'une époque révolue, mais d'une manière étrange, il le reconnaissait. C'était Montmartre, mais Montmartre d'une autre époque, d'un autre temps. Il tourna sur lui-même, cherchant à comprendre ce qui se passait, et c'est alors qu'il le vit. Un homme, habillé d'un manteau long, marchait lentement dans sa direction. Ses traits étaient flous, comme s'il appartenait à un autre monde. Mais ses yeux étaient clairs, profonds comme s'ils traversaient les âges. « Tu es enfin arrivé, Antoine, » dit l'homme d'une voix calme, comme une évidence. « Le temps t'a mené ici. Maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi. » Antoine n'eut pas le temps de répondre, car, avant même qu'il ne puisse poser une question, l'homme disparut dans la brume, comme un mirage s'évaporant sous le soleil. La rue autour de lui se mit à se dissoudre lentement, laissant place à un autre tableau, une autre époque, une autre vérité. Antoine va-t-il réussir à déchiffrer ce monde entre les âges? Abonnez-vous et laissez un like pour suivre son voyage dans les mystères de Montmartre. La vérité se rapproche à chaque étape. Antoine se tenait au centre de la rue, les yeux grands ouverts, observant autour de lui le Paris d'une époque révolue. La brume qui se dissipait lentement semblait emmêler le passé et le présent comme un voile déchiré entre deux mondes. Les bâtiments, les pavés sous ses pieds, l'atmosphère de cette époque révolue. Tout semblait tangible, vivant, mais en même temps, il y avait quelque chose d'irréel dans cet endroit. Il tourna la tête, cherchant des réponses, mais l'homme en manteau avait disparu. La rue était à nouveau déserte, à l'exception de quelques passants qui marchaient, indifférents, comme si l'apparition de ce monde ancien ne les concernait pas. Ils étaient vêtus comme si le temps ne s'était jamais écoulé, comme des fantômes d'un passé qui n'existait plus. Antoine avança lentement, ses pas résonnant dans le silence étrange de cette époque figée. À chaque coin de rue, à chaque fenêtre qu'il croisait, il sentait la pression du temps qui pesait sur lui. Pourquoi était-il ici? Qu'était-ce que ce monde? Il savait que chaque question qui restait sans réponse l'enfonçait davantage dans cette réalité paradoxale, où le passé et le présent se mêlaient. Soudain, un autre murmure s'éleva, comme une brise légère, effleurant son oreille. Il se tourna rapidement, et cette fois, il aperçut une silhouette familière. C'était la même silhouette qu'il avait vue dans la salle souterraine, l'homme au manteau long. Il se tenait devant une porte en bois, presque invisible parmi les ruelles de Paris, la porte d'un vieux bâtiment qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. L'homme le regarda fixement, comme si son regard traversait les âges. « Tu as trouvé la clé, Antoine? Mais ce n'est pas tout. Tu dois maintenant comprendre la vérité cachée dans ce lieu. » Antoine sentit son cœur s'emballer. La clé, il l'avait toujours avec lui, cette clé métallique, mais il n'avait encore jamais vu de porte qui semblait pouvoir l'ouvrir. Il s'approche lentement de l'homme, son regard fixé sur la porte devant lui. L'homme lui fit un signe de tête, comme s'il l'encourageait à avancer. Il posa la main sur la porte, et dès qu'il toucha la poignée, un éclair de lumière traversa l'air, et le monde autour de lui sembla vaciller.
Les murs, les rues, tout se mit à se distordre, comme si le tissu même du temps se déchirait. Il ouvrit la porte. Derrière celle-ci, il ne trouva pas une autre pièce, mais un grand miroir, antique, dont le cadre en bois sculpté semblait presque vivant, comme si des années d'histoire étaient imprégnées dans chaque courbe, dans chaque détail. Antoine s'approcha lentement, un sentiment de malaise l'envahissant. Le miroir, bien que parfaitement poli, reflétait non pas son image, mais des scènes, des moments qui semblaient avoir eu lieu dans un autre temps, dans un autre monde. Il vit des images d'un Montmartre ancien, encore plus ancien que celui qu'il connaissait, des rues pavées bordées de petits cafés, des gens vêtus de manière étrange, des visages inconnus. Mais à mesure qu'il observait, un visage se détacha du miroir. C'était le sien, mais différent. Un Antoine plus jeune, plus pur, presque irréel, comme s'il appartenait à ce monde ancien. Ses yeux se croisèrent dans le miroir, et l'effet fut instantané. Antoine se sentit aspiré par la lumière du miroir, une lumière intense, aveuglante. Il ferma les yeux sous la pression, mais lorsqu'il les rouvrit, il n'était plus dans la rue, il était dans un autre lieu. Un lieu où le temps semblait ne plus avoir de prise sur lui. Des livres s'étendaient à perte de vue, des étagères immenses qui semblaient se soulever vers un ciel sans fin. Le sol était couvert de poussière et de feuilles mortes, mais tout semblait figé, comme si cette bibliothèque était là depuis des siècles, attendant celui qui allait l'ouvrir. Au fond de la pièce, une silhouette se tenait debout, tournant le dos à lui. Antoine s'approcha à pas lents. Quand la silhouette se tourna enfin, il reconnut l'homme en manteau. Mais ce n'était plus la même personne. Ses traits étaient plus nets, plus clairs, comme s'il était devenu une figure mythologique, une incarnation de l'histoire même. « Bienvenue dans le cœur du temps, Antoine », dit-il d'une voix profonde. « Ici, le passé et l'avenir ne font qu'un. Ce que tu cherches est tout autour de toi, dans ces livres, dans ces souvenirs. Mais la vraie question est, es-tu prêt à voir la vérité, ou préfères-tu la laisser derrière toi? » Les mots résonnaient dans son esprit, comme un écho. Antoine comprit que la quête n'était pas terminée. Ce qu'il allait découvrir ici n'était pas seulement une vérité historique, mais une vérité qui touchait à son propre destin, une vérité qui pourrait tout changer. « Tu n'as pas encore vu tout ce que Montmartre a à te montrer, » dit l'homme. « Le livre, la clé, tout cela t'a conduit ici. Mais il te reste encore un dernier pas à faire, un dernier regard. » Antoine savait, à cet instant précis, que le voyage dans le temps, dans la mémoire de Montmartre, ne faisait que commencer. La vérité est-elle prête à se dévoiler à Antoine? Abonnez-vous et laissez un like pour suivre la suite de cette quête à travers le temps. La réponse qu'il cherche est au bout du chemin. Antoine se tenait là, dans cette étrange bibliothèque, entouré de milliers de livres, chacun portant les secrets des âges passés. L'air était épais, comme chargé de la poussière du temps lui-même. Les étagères semblaient s'étirer à l'infini, jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans l'ombre, comme si la salle n'avait ni fin ni début. Chaque livre était un fragment d'histoire, une parcelle de savoir oublié, attendant d'être découverte. Et au milieu de tout cela, l'homme en manteau, cette figure qui semblait traverser les époques, attendait. « Tu vois, Antoine, » dit l'homme d'une voix calme, « tous ces livres, tous ces récits, ils ont été écrits, lus, oubliés, mais ils ne disparaissent jamais vraiment. Ils se superposent, se mélangent, et lorsque le temps s'effondre, ils deviennent un. » Antoine se sentait comme un étranger dans ce lieu, un intrus venu perturber l'équilibre fragile entre le passé et l'avenir. Il savait que chaque livre sur ses étagères était lié à lui d'une manière ou d'une autre.
Mais comment tout cela se rapportait-il à sa propre existence? Quelle réponse pouvait encore se cacher dans les pages qui l'entouraient? Pourquoi m'avoir mené ici? Demanda Antoine, son regard fixé sur l'homme en manteau. Pourquoi me montrer ce lieu, ces livres? L'homme sembla réfléchir un instant, puis se tourna lentement vers une étagère au fond de la pièce. Parce que ce que tu cherches, Antoine, est la clé de ce que tu es devenu. Ce livre, la clé que tu portes, la montre, ce ne sont pas des artefacts du passé. Ce sont des fragments d'un tout, un tout qui te concerne plus que tu ne le penses. Antoine sentit son cœur battre plus fort. Les mots de l'homme résonnaient en lui, mais il ne comprenait pas encore toute la portée de ce qu'il venait de dire. Il se tourna vers l'étagère que l'homme venait de désigner, comme si, d'un coup, une vérité s'imposait à lui. Il s'avança vers elle, l'esprit embrouillé. Ses doigts effleurèrent les livres anciens, chaque couverture semblant lui murmurer une histoire, une connexion lointaine, mais un sentiment étrange de déjà-vu persistait. Enfin, il s'arrêta devant un livre particulier. Il n'était ni plus vieux, ni plus neuf que les autres, mais quelque chose en lui l'appelait. Il le prit entre ses mains. En ouvrant les premières pages, Antoine lut des mots qui semblaient le hanter, des mots qui parlaient de Montmartre, mais d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Le livre décrivait le quartier comme un lieu particulier, un carrefour où les âmes s'entrelacent à travers les âges. Il comprit alors que Montmartre n'était pas seulement un quartier historique, mais un point d'ancrage pour quelque chose de bien plus grand, une porte vers des mondes et des réalités multiples. Il tourna les pages avec frénésie. Plus il lisait, plus il ressentait une connexion, comme si ce livre n'était pas seulement un récit du passé, mais une carte de sa propre vie, une cartographie de ses actions passées, présentes et futures. Il se reconnut dans les lignes, dans les passages qui parlaient d'une quête, d'une recherche de sens à travers des époques disparues. Il comprenait maintenant que ce voyage qu'il avait entrepris ne faisait pas que lui révéler le passé de Montmartre. Il lui révélait aussi son propre passé, son propre rôle dans cette histoire. « Tu vois maintenant, n'est-ce pas ?» dit l'homme en manteau, comme si lui aussi suivait le fil de ses pensées. Ce livre n'est pas qu'un simple témoignage historique, il est le reflet de ce que tu cherches. Tu fais partie de cette histoire, Antoine. Le temps est un cycle, et ce que tu cherches, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Antoine se tourna brusquement vers l'homme. Un commencement, mais si tout cela est un cercle, si tout ce que je découvre est destiné à se répéter, alors pourquoi suis-je ici? Pourquoi me donner toutes ces réponses si elles sont incomplètes? L'homme sourit lentement, et pour la première fois, Antoine distingua une lueur de compréhension dans ses yeux. Parce que, mon jeune ami, tout cela n'est pas un fardeau, c'est un choix. Les époques se chevauchent, les vies se croisent, et ce que tu cherches, ce n'est pas une fin, mais une nouvelle perspective. Tu dois maintenant choisir, Antoine, choisir de comprendre tout ce que cela signifie ou choisir de revenir en arrière, là où le passé restera à jamais figé. Antoine se sentit pris au piège. Il avait le sentiment que quelque chose d'essentiel allait se dévoiler, mais il ne savait pas s'il était prêt à l'accepter. Les images du passé, les voix du présent, tout semblait s'entrelacer dans une toile complexe qu'il ne pouvait démêler. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Il était trop loin dans cette quête pour abandonner. Il ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et lorsqu'il les rouvrit, il savait ce qu'il devait faire. Il devait aller de l'avant, comprendre le tout
comprendre son propre rôle dans ce cycle, accepter le fait que Montmartre, avec ses mystères et ses secrets, faisait partie de lui. Il devait choisir d'aller jusqu'au bout. « Je suis prêt », dit-il finalement, sa voix calme mais assurée. L'homme en manteau hocha la tête. « Alors allons-y. Le temps, comme tu l'as appris, n'a pas de fin, mais il a un but. » Antoine suivit l'homme, le livre toujours dans les mains, et ensemble, ils s'éloignèrent dans les ombres de la bibliothèque, prêts à franchir la dernière étape de ce voyage intemporel. Le dernier chapitre approche. Abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la conclusion de l'aventure d'Antoine à travers les âges et les mystères de Montmartre. La vérité ultime est à portée de main. Antoine marchait silencieusement derrière l'homme en manteau, son esprit tourmenté par tout ce qu'il venait de découvrir. Le livre, la clé, la montre à gousset, chaque objet était désormais une pièce d'un puzzle complexe dont il ne connaissait pas encore l'image complète. L'air autour de lui semblait plus lourd. Chaque pas résonnait dans l'immensité de la pièce souterraine. Et pourtant, tout cela lui paraissait terriblement réel. Ils s'arrêtèrent devant une porte massive, sculptée dans le même bois ancien que celui qu'Antoine avait vu dans la bibliothèque. Cette porte semblait être l'ultime barrière, celle qui séparait le monde qu'il connaissait du secret final qu'il cherchait depuis le début. L'homme en manteau se tourna vers lui, un regard grave et pénétrant dans ses yeux. « Tu es prêt, Antoine ? Ce que tu vas découvrir ici va te lier à ce lieu pour l'éternité. Mais avant tout, tu dois comprendre une chose. » Antoine attendit, le cœur battant. « Comprendre quoi ?» demanda-t-il, sa voix hésitante, mais déterminée. « Ce que tu cherches n'est pas simplement un mystère à résoudre. Ce que tu cherches, c'est ta place dans cette histoire. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu ici, t'a conduit à cette porte. Mais au-delà de cette porte, il n'y a pas de retour possible. » L'homme marqua une pause, avant de rajouter d'un ton plus doux, « Tu n'es pas simplement un observateur, Antoine. Tu es un acteur dans ce monde. Le temps, ce qui nous lie tous, n'a pas de fin. Et toi, tu fais partie de ce cycle. Il te faut choisir de continuer ou de rester. » Le silence s'installa autour d'eux, lourd et oppressant. Antoine sentit une pression grandissante dans sa poitrine. Les mots de l'homme, les révélations qu'il avait reçues, tout semblait désormais converger vers un point final, un choix inéluctable qu'il devait faire. Mais était-il prêt à accepter ce qu'il était sur le point de découvrir, ce qu'il était devenu, à travers cette aventure dans le temps? Il regarda la porte, et avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, l'homme en manteau poussa la porte d'un coup sec. Un souffle d'air froid s'échappa de l'intérieur, comme une invitation à entrer. Antoine s'avança, chaque fibre de son être en alerte. Il franchit le seuil, et immédiatement, il fut plongé dans une lumière éclatante, différente de tout ce qu'il avait vu jusqu'ici. Ce n'était pas une lumière matérielle, mais une lumière intérieure. Une lumière qui semblait provenir de chaque particule de son être, comme si l'univers tout entier venait de s'ouvrir devant lui. Autour de lui, la pièce se transforma, et il se retrouva face à un miroir immense, aussi vaste que le ciel. Ses propres yeux le regardaient depuis l'autre côté, mais il n'était plus le même homme. Il se vit, mais il se vit aussi dans un autre temps, dans un autre corps, comme une version de lui-même qui avait traversé les âges. C'était lui, et pourtant ce n'était pas lui. Ce reflet qu'il contemplait était une image de son âme à travers les âges. Il était là, à la fois éternel et éphémère, acteur d'une histoire sans fin. Il comprit alors. Ce voyage, ces mystères, tout cela n'avait pas pour but de résoudre un simple enchevêtrement de faits. Non, ce voyage était une quête pour comprendre qui il était réellement. Son esprit, ses souvenirs, sa propre existence s'étaient tissés dans le grand récit de Montmartre, du temps
et de l'espace. La vérité était là, devant lui, comme une révélation qui lui permettait de comprendre sa place dans ce monde complexe. Antoine n'était pas simplement un visiteur, il n'était pas un simple observateur de l'histoire de Montmartre. Il faisait partie de ce cycle, de ce flux temporel. Et ce cycle continuait, se réinventant sans fin à travers lui. Ce que tu vois ici, ce que tu ressens, n'est pas seulement ton reflet, Antoine, dit une voix douce, semblant provenir du miroir lui-même. C'est la vérité sur qui tu es devenu. Montmartre, ce quartier, ces livres, ces objets, tout cela t'a façonné, t'a guidé jusqu'ici, et maintenant, tu fais partie de cette histoire éternelle, comme les âmes qui l'ont traversée avant toi. Antoine comprit, enfin, il n'avait pas seulement ouvert une porte vers le passé, il avait ouvert une porte vers l'infini, un espace où le temps se dilatait, où il était à la fois l'acteur et le témoin de ce qui allait et revenait à travers les âges. Il était un témoin du cycle, un acteur de ce monde qui ne cesse de se redéfinir. Il se tourna vers l'homme en manteau et cette fois, il n'eut plus de doute. Il avait fait son choix. « Je suis prêt », dit-il, sa voix emplie d'une nouvelle sérénité. « Montmartre fait partie de moi, et je fais désormais partie de cette histoire. » L'homme sourit lentement, puis s'éloigna sans un mot, disparaissant dans la lumière brillante du miroir. Antoine se tourna à nouveau vers son reflet, et cette fois, il s'y retrouva complètement. La quête était terminée, mais le voyage dans le temps et l'espace ne faisait que commencer. La vérité ultime a été révélée. Antoine, devenu un acteur du temps, poursuit son voyage à travers les âges. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous et laissez un like pour plus d'aventures à travers les mystères de Montmartre et au-delà. Antoine resta là, un moment indéfini, face au miroir. Il ressentait une sensation étrange, à la fois d'accomplissement et d'inachevé. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait découvert semblait converger vers ce seul point de vérité. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'intemporel. Il se tourna lentement, son regard se perdant dans l'espace infini de la pièce. Autour de lui, les murs semblaient se dissoudre dans une lumière irréelle, comme si les frontières entre le passé, le présent et le futur s'effaçaient. Ce lieu n'était pas un endroit physique, mais une convergence d'énergie, une intersection entre les multiples réalités que le temps avait tissées. Le miroir, bien qu'immobile, reflétait des scènes qui se superposaient, des fragments de différentes époques, comme un collage vivant. Antoine y aperçut son propre visage, plus jeune, dans les rues de Montmartre qu'il connaissait, mais aussi d'autres scènes, d'autres vies, d'autres formes de lui-même, voyageant à travers les siècles. Il comprit alors que ce qu'il voyait n'était pas une fin, mais une continuité, un cycle de renaissance, de découverte et de voyage entre les époques, qui n'avait ni début ni fin. Il était à la fois une partie de ce monde et un témoin du passage du temps, une présence qui traversait les âges. Montmartre, avec ses mystères et ses secrets, n'était pas seulement un lieu, mais un point de convergence, un carrefour entre les âmes et les histoires, un lieu où les récits se tissaient, se dénouaient et se réécrivaient à l'infini. Tu comprends maintenant, Antoine, dit une voix, familière et lointaine à la fois. C'était l'homme en manteau, mais cette fois, sa voix semblait provenir de tous les endroits à la fois. Ce que tu cherches, ce n'est pas une fin, c'est une compréhension, un voyage sans retour, mais aussi sans fin. Tu fais partie de ce cycle. Et à chaque fois que tu reviendras ici, tu feras un pas de plus. Antoine ferma les yeux, absorbant ses paroles. Le livre, la clé, la montre, tout ce qu'il avait découvert l'avait mené à ce point précis. Ce n'était pas simplement une quête de réponse, mais un processus de transformation.
Il n'était plus le même homme qu'il avait été en entrant dans ce voyage. Il avait changé. Il était devenu une partie intégrante de ce monde sans fin, un acteur du temps lui-même. Il se tourna une dernière fois vers le miroir, son reflet cette fois-ci parfaitement aligné avec son âme. Il comprit que, bien que la quête semble être terminée, il n'avait jamais vraiment cessé de voyager. Le temps, cette toile d'araignée infinie, le poursuivrait toujours, mais il ne serait plus jamais un simple spectateur. Il avait vu la vérité, il l'avait acceptée, et maintenant il faisait partie de l'histoire. Les murs de la pièce commencèrent à se dissiper, emportés par une lumière brillante et douce, et Antoine sentit qu'il était de nouveau prêt à quitter ce lieu, à revenir à Montmartre. Mais il savait désormais qu'il ne reviendrait jamais seul. Le temps l'avait accepté, et avec lui, toutes les époques, toutes les vies passées, toutes les vies futures. Il passa la porte, cette fois avec un calme intérieur qu'il n'avait jamais connu. Montmartre l'attendait, comme il avait toujours attendu ceux qui étaient prêts à comprendre, et lui, désormais, faisait partie de cette grande histoire sans fin. Le cycle est complet, mais l'aventure d'Antoine, comme celle de Montmartre, ne s'arrête jamais. Abonnez-vous et laissez un like pour explorer de nouveaux mystères dans cette quête infinie entre les âges et les réalités. Le vent frais de Montmartre caressait doucement le visage d'Antoine alors qu'il marchait lentement dans les rues familières du quartier. La lumière du matin effleurait les pavés et le bruit des pas résonnait contre les murs de pierre des bâtiments anciens. Mais Antoine n'était plus le même homme. Il portait en lui un poids, une connaissance qu'il n'avait pas avant. Le temps, cette entité insaisissable, n'était plus qu'une simple ligne droite pour lui. Il en était devenu un acteur, un observateur, un voyageur entre les époques. Les souvenirs des révélations qu'il avait vécues au-delà de la porte, dans la bibliothèque souterraine, dans le miroir du temps, restaient ancrés en lui. Il ne pouvait plus voir Montmartre de la même manière. Chaque ruelle, chaque place semblait vibrer d'une autre énergie, comme si le passé et le présent se superposaient constamment dans ses perceptions. Il savait qu'il n'était plus le seul à observer les événements qui se déroulaient autour de lui. Il s'arrêta devant la librairie du temps perdu, ce même petit magasin où son voyage avait commencé. L'enseigne, toujours aussi poussiéreuse, semblait n'avoir pas changé depuis des années. Il se sentit attiré par la porte, comme si la librairie elle-même l'appelait à entrer. Il poussa lentement la porte, le carrefour du temps à nouveau devant lui. À l'intérieur, rien n'avait changé. Les étagères étaient toujours couvertes de livres anciens, mais cette fois il ne se sentit plus perdu dans ce labyrinthe de récits. Il savait qu'il n'était pas venu ici par hasard. La librairie était un lieu spécial, un carrefour entre les âges, un endroit où le temps lui-même semblait se replier sur lui-même, attendant ceux qui étaient prêts à comprendre. Le libraire, un vieil homme aux cheveux blancs et à l'air sage, leva les yeux de son livre quand Antoine entra. Il sourit, un sourire plein de connaissances anciennes, et sembla attendre qu'Antoine parle. « Je suis revenu », dit Antoine simplement, le regard tourné vers l'homme. Le libraire hocha la tête, comme s'il attendait ce moment. « Oui, je sais. Tu es de retour, mais pas pour les mêmes raisons que la première fois. » Antoine observa le libraire, sentant une connexion étrange, comme si cet homme faisait partie de tout ce qu'il avait découvert. « J'ai vu des choses, » commença Antoine. « J'ai vu ce que le temps cache, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi Montmartre? » Le libraire se leva lentement, ses mouvements calculés et tranquilles. « Parce que tu fais partie de l'histoire de ce lieu. Montmartre n'est pas un simple quartier. Ce n'est pas juste un endroit où les gens vivent et meurent. C'est un lieu de passage, un carrefour des âmes et des époques. Et ceux qui sont choisis, comme toi, sont liés à son histoire. Tu as ouvert une porte, Antoine.
une porte que peu d'êtres humains peuvent franchir, et en le faisant, tu es devenu une partie de ce grand cycle. Antoine se tourna vers la fenêtre, observant la vue magnifique de la ville s'étendant sous ses yeux. Tout semblait pareil et en même temps si différent. Le passé, le présent, tout était relié. Il n'y avait plus de séparation nette entre les deux. Et maintenant, demanda-t-il, sa voix remplie d'incertitude, que dois-je faire? Le libraire s'approcha de lui, portant un livre dans main. Tu es prêt pour ce qui vient maintenant. Le cycle, comme je te l'ai dit, est éternel. Mais le plus grand secret, celui que tu dois comprendre, n'est pas dans les livres, ni dans les livres anciens que tu as lus. Il réside en toi. La question est simple, Antoine. Quel est ton rôle maintenant? Antoine prit une profonde inspiration, son esprit en tourmente. Il savait que tout ce qu'il avait vécu l'avait mené ici, dans ce même endroit, à ce même moment. Le livre, la clé, le miroir, tout cela faisait partie d'un même cycle, d'une même quête, mais la réponse n'était pas dans la destination. Elle résidait dans l'acte même de voyager, dans le fait d'accepter d'être un témoin du temps, un acteur du destin. Il se tourna à nouveau vers le libraire, un calme intérieur envahissant soudainement son être. « Je comprends », dit-il, les mots venant sans effort. « Le voyage ne s'arrête jamais, et maintenant, c'est à moi de choisir comment je vais continuer à voyager à travers ce monde. » Le libraire lui tendit le livre, un volume relié de cuir sombre. « Ce livre est le dernier de cette série. Il est à toi maintenant pour que tu puisses le partager avec ceux qui viendront après toi. Le temps continue. Tu fais partie de ce cycle, mais toi seul peux choisir comment tu veux l'incarner. » Antoine prit le livre, le serrant contre lui. Il sentit une paix profonde l'envahir, car il savait maintenant que l'histoire qu'il vivait n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. En sortant de la librairie, Antoine se rendit compte que Montmartre, cette petite colline en plein cœur de Paris, n'était pas simplement un lieu, mais une porte. Une porte à travers les âges, à travers le temps, et il en faisait désormais partie. Ce qu'il avait découvert n'était pas une vérité, mais un voyage sans fin, et il était prêt à le continuer. Le voyage d'Antoine touche à sa fin, mais le cycle ne s'arrête jamais. Abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite des mystères de Montmartre, où le passé et le présent se rencontrent toujours. Antoine marcha lentement dans les rues de Montmartre, son esprit empli d'une tranquillité nouvelle. Il tenait toujours le livre qu'il avait reçu du libraire, un poids familier désormais, mais plus léger que jamais. Il comprenait maintenant que son voyage ne finirait jamais, que ce cycle entre les époques n'était pas quelque chose qu'il devait fuir, mais quelque chose qu'il devait embrasser. La lumière du matin filtrait à travers les arbres, les pavés humides, reflétant la lueur douce du soleil qui se levait. Montmartre était toujours Montmartre, avec ses artistes, ses cafés et ses ruelles sinueuses. Mais pour Antoine, c'était désormais un autre monde, un monde où le temps n'avait plus de frontières nettes. Il ne voyait plus ce quartier comme un simple lieu géographique. C'était un carrefour, un point de jonction entre des vies, des histoires et des souvenirs qui se superposaient. Il tourna dans une petite rue qu'il avait toujours connue, mais qui semblait différente aujourd'hui. L'air était plus léger, comme si tout dans ce quartier lui chuchotait des secrets, des fragments d'histoire perdus dans les recoins du temps. Chaque visage qu'il croisait, chaque regard croisé dans la rue, semblait lui parler sans mots, comme une compréhension silencieuse. Il était l'un d'entre eux maintenant, pas un simple témoin, mais une partie intégrante de ce lieu, un acteur qui n'avait plus de début ni de fin. Il s'arrêta devant un petit café, le même café où il avait passé tant de moments à réfléchir à son livre, à la quête qui semblait sans fin. Mais aujourd'hui, il savait que la quête n'était pas de trouver des réponses. Elle était d'accepter que certaines réponses n'étaient pas destinées à être trouvées, mais ressenties. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait découvert,
l'avait préparé à cela. Comprendre que l'existence elle-même est un cycle, une boucle d'événements, un réseau d'âmes et de temps qui se croisent, se mêlent et se réécrivent. Il entra dans le café, et pour la première fois, il ne chercha pas un coin tranquille pour réfléchir. Il se dirigea simplement vers le comptoir, comme si son passage ici faisait partie de la suite logique de son voyage. Le barista le salua, un sourire amical sur son visage. Antoine s'assit au comptoir, posant le livre devant lui. « Un café? Vous semblez un peu ailleurs aujourd'hui, » dit le barista avec un regard intrigué. Antoine sourit. « Un café, oui, et peut-être un peu plus. Je crois que je viens de comprendre quelque chose. » Le barista haussait un sourcil, amusé. « Quel genre de chose? » Antoine prit une longue inspiration. Que tout est connecté, que le passé, le présent, le futur, tout se superpose, et qu'il n'y a pas vraiment de fin, juste des cycles. Le barista le regarda un moment, puis se pencha vers lui, un éclat de curiosité dans les yeux. C'est profond, ça, mais je crois que vous avez raison. Il y a quelque chose dans l'air ici, sur Montmartre. Ce n'est pas juste un quartier. C'est un endroit où tout se mélange. C'est un carrefour pour des gens comme vous, qui ont traversé quelque chose. Antoine se sentit soudainement très léger. Il était un étranger ici, et en même temps, il faisait partie de ce monde de manière indescriptible. Il avait vu les époques se croiser, il avait entendu les murmures du passé, mais il savait maintenant que tout ce qu'il vivait était une continuité, un mouvement perpétuel entre les âmes et les lieux. Le barista revint avec un café, et Antoine le prit avec gratitude. « Merci, » dit-il simplement. « Pas de quoi, » répondit le barista en souriant. « On dirait que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. » Antoine hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, je crois que je l'ai trouvé. Mais ce n'est pas la fin, c'est juste le début de quelque chose d'encore plus grand. » Il se leva du comptoir, se dirigeant vers la porte. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans l'espace, comme un écho lointain d'un voyage qui ne finirait jamais. Il n'était plus juste un observateur dans ce monde. Il était un acteur de l'histoire, un témoin des mystères de Montmartre, une partie intégrante du cycle du temps. En sortant du café, Antoine se tourna une dernière fois vers le quartier. Montmartre, dans toute sa beauté, dans toute sa complexité, lui apparut sous un nouveau jour. Il comprenait enfin. Ce n'était pas un lieu figé dans le temps, c'était un lieu vivant, palpitant, où chaque instant était une rencontre entre les époques, où chaque rue, chaque coin, chaque visage cachait une histoire infinie. Il prit une profonde inspiration. Le vent du matin soufflait doucement dans ses cheveux et il sourit. Il n'était plus le même homme qu'avant. Il avait changé, mais Montmartre, lui, resterait toujours le même. Un carrefour entre les âmes, un lieu où tout commence, tout se mélange et où tout finit, seulement pour recommencer. Le voyage d'Antoine à travers le temps et les mystères de Montmartre se termine ici. Mais ce n'est qu'un cycle parmi tant d'autres. Abonnez-vous et laissez un like si vous souhaitez encore explorer les secrets de ce monde, à l'infini. Antoine se tenait là, face à Montmartre, les yeux fixés sur l'horizon parisien. Les ruelles qu'il avait arpentées tout au long de son voyage, les cafés, les bâtiments anciens, tout semblait à la fois familier et étrangement lointain. Il avait compris, ou du moins, il croyait avoir compris. Tout ce qu'il avait traversé n'était pas un simple périple à travers le temps, mais une transformation profonde de son âme. Il s'éloigna de l'ombre du café, ses pas résonnant doucement sur les pavés qui brillaient sous la lumière douce du soir. La brume commençait à s'élever sur les toits de Paris, enveloppant Montmartre dans un voile mystique. L'air était frais, mais il n'en ressentait plus la froideur. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, même s'il savait que ce n'était pas une fin. Montmartre,
Ce lieu qui semblait figé dans le temps se révélait à lui sous une nouvelle lumière. Il était à la fois un spectateur et un acteur, un être lié à ce carrefour des âmes et des époques. La ville, ce quartier magique, n'était plus seulement un ensemble de rues et de bâtiments. Elle était devenue une partie de lui, comme s'il en avait toujours fait partie, comme s'il appartenait à cette histoire infinie. Il s'arrêta un instant, juste en face du Sacré-Cœur, cette grande basilique blanche qui dominait le quartier. Elle semblait, à cet instant précis, baignée d'une lumière presque divine, comme un phare dans l'obscurité de la nuit. Il n'était plus perdu. Il avait trouvé sa place ici, un endroit où les cycles de l'histoire se rejoignent, où les âmes se croisent et se mélangent, un endroit où tout commence et finit éternellement. Antoine tourna son regard vers les petites rues derrière lui. Il aperçut, là-bas, une silhouette familière, un homme en manteau long qui se fondait dans les ombres de Montmartre. C'était l'homme qui l'avait guidé, celui qui lui avait montré les portes du temps, l'initiateur de cette quête. Mais aujourd'hui, Antoine ne ressentait plus la nécessité de le suivre. Il savait que la porte qu'il avait ouverte était maintenant en lui. Il n'y avait plus de maître, plus de guide. Il était devenu le gardien de cette vérité. Il se remit en marche, son esprit tranquille. Le cycle du temps, il le comprenait maintenant. Ce n'était pas une fin, mais une constante réinvention, un retour perpétuel à soi, une évolution sans fin à travers les âges. Antoine, tout comme Montmartre, ferait toujours partie de ce cercle. Il avait vu les vies et les époques se superposer. Il avait compris que le temps était fluide, une rivière sans fin dans laquelle les âmes se rejoignent et se séparent, toujours prêtes à repartir pour un nouveau voyage. Il arriva au sommet de la colline, là où il pouvait voir toute la ville s'étendre devant lui. Paris, dans toute sa splendeur, baignait dans une lumière douce, presque irréelle. Il n'était plus un simple homme, un écrivain en quête de vérité. Il était désormais une partie de ce grand cycle, un acteur du temps, un témoin des mystères de ce monde éternel. Il se tourna vers la basilique, fermant les yeux un instant, comme pour s'imprégner de la beauté de ce lieu. Montmartre, avec son passé et son présent, avait ouvert la voie. Il avait trouvé son rôle dans cette grande histoire, il avait accepté son lien avec le temps, et il savait qu'il reviendrait, encore et encore, non pas pour chercher des réponses, mais pour être un témoin du cycle, du flux de l'histoire, un témoin de ce monde sans fin où le passé, le présent et le futur ne font qu'un. L'histoire d'Antoine se termine ici, mais le cycle continue. Montmartre, le temps, les mystères, tout cela est éternel. Si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de ce monde infini, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir les secrets qui se cachent dans l'entretemps.